Entre les pages de la Bible que la plupart des gens ont lues, règne un profond silence. À 12 ans, Jésus apparaît au temple de Jérusalem, parlant avec une sagesse bien supérieure à son âge. À 30 ans, il réapparaît près du Jourdain, prêt à commencer son ministère. Mais que s'est-il passé entre-temps? Il ne s'agit pas de spéculation, mais de préservation. Si de nombreuses traditions laissent ces années dans le mystère, les manuscrits anciens d'Éthiopie en racontent un autre. Dans le canon éthiopien écrit en guèze, la langue liturgique sacrée de l'Église orthodoxe éthiopienne, ces années ne manquent pas. On s'en souvient. Conservés dans des bibliothèques monastiques cachées au cœur des montagnes, ces textes sacrés offrent un aperçu d'un chapitre de la vie de Jésus rarement évoqué, son parcours de l'enfance à l'âge adulte. Il parle d'un jeune Messie qui grandit non seulement en esprit, mais aussi en discipline, en compréhension et en compassion. Il marche à travers les forêts. Il parle aux anciens. Il apprend. Il guérit. Il écoute. Une histoire raconte qu'un jeune Jésus modelait des oiseaux dans l'argile de ses mains et leur insufflait la vie, non pas par démonstration de puissance, mais comme un miracle discret, un murmure de ce qui allait arriver. Une autre raconte qu'il étudiait la sagesse ancienne parmi ceux qui se consacraient à la prière et aux Écritures, où sa présence n'était pas encore annoncée au monde, mais profondément ressentie par ceux qui l'entouraient. Ce ne sont pas des récits de domination ou de spectacle. Ce sont des histoires de formation, de solitude, de préparation. Elle brosse un tableau du Sauveur non pas comme lointain, mais comme proche, grandissant parmi des gens qui partageaient sa terre, ses traits, sa langue et sa culture. En Éthiopie, ces récits n'ont jamais été effacés. Ils n'ont jamais été interdits. Ils ont été soigneusement copiés, chantés et rappelés dans la prière. Non pas pour remettre en question les autres traditions, mais pour perpétuer ce qu'ils avaient reçu. Ce que nous trouvons dans ces écrits préservés n'est pas une contradiction, mais une continuité. Un fil conducteur plus profond dans la trame de la foi. Un Jésus non seulement divin, mais aussi profondément humain. Ceux qui ont vécu, appris et aimé durant ces années de silence, et dont les pas résonnent encore dans les hautes terres. Bien avant que l'imprimerie ne transforme les Écritures en livres reliés, avant que les traductions et les conciles ne façonnent le canon mondial, il existait une Bible discrètement gardée dans les montagnes d'Afrique de l'Est. Elle n'a pas été forgée dans les arènes du débat politique. Elle a été manuscrite par des moines, préservée au fil des siècles de dévotion et ancrée dans une culture où les Écritures étaient chantées et pas seulement étudiées. Il s'agit de la Bible éthiopienne, l'un des canons bibliques les plus anciens et les plus complets qui existent. Ne se limitant pas à 66 livres, elle contient entre 81 et 88 textes, dont beaucoup ont été perdus ou exclus des collections occidentales au fil du temps. Mais ici, dans la langue sacrée du Guèze, ces livres n'étaient pas seulement préservés, ils étaient honorés. L'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais eu besoin d'un concile pour déterminer ce qui était sacré. La foi n'était pas façonnée par les votes, mais par la tradition, transmise par le témoignage apostolique, par des scribes qui voyaient leur encre non comme une opinion, mais comme une prière. Il ne s'agissait pas d'une Église alignée sur l'Empire. C'était une Église façonnée par la rencontre, par la vision, par une relation sereine et durable avec la parole. Ce qui rend la Bible éthiopienne si remarquable, c'est non seulement son ancienneté, mais aussi sa survie. À travers les guerres, les invasions et les bouleversements politiques, ces textes ont été cachés dans des monastères de pierre sculptées, nichés dans des bibliothèques à flanc de falaise et transportés sur le dos des moines à travers vallées et forêts. Le peuple ne les protégeait pas pour le pouvoir, mais pour une raison précise. Parmi ces pages sacrées figurent des livres qui élargissent l'horizon spirituel, le livre d'Enoch, qui parle des anges et du jugement, le livre des Jubilés, qui décrit le temps divin avec une clarté cosmique, et l'ascension d'Isaïe, un voyage à travers les royaumes célestes. Ces textes ne sont pas présentés pour remplacer les évangiles bien connus, mais pour approfondir l'histoire qu'ils racontent, pour offrir un autre fil dans le grand tissu de la foi. Nul besoin de comparaison ni de conflit. La tradition éthiopienne se suffit à elle-même, non pas comme une opposition, mais comme un témoignage. Elle témoigne de ce qui peut être préservé lorsque les Écritures sont traitées non comme une doctrine à contrôler, mais comme un mystère à vénérer. Dans un monde où tant de choses ont été perdues, diluées ou oubliées, le canon éthiopien nous rappelle que certaines choses n'ont jamais disparu. Elles attendaient simplement d'être découvertes. Au cœur des hautes terres d'Éthiopie, au-delà de la poussière des empires et des frontières tracées par l'histoire, une langue sacrée résonne encore sur les murs des églises en pierre. Ce n'est ni le grec, ni le latin. C'est le guèze, une ancienne langue sémitique, plus ancienne que de nombreux alphabets encore en usage, et l'un des derniers liens qui relie la foi actuelle au premier siècle de la dévotion chrétienne. Le guèze n'est pas une langue de conquête, c'est une langue de consécration. Ces syllabes façonnaient la liturgie, enveloppaient la prière de poésie et transmettaient la parole de Dieu par des voix qui ne recherchaient jamais la puissance, mais seulement la présence.
Dans cette langue, les Écritures n'étaient pas simplement écrites, elles étaient vécues, lues à voix haute, mémorisées par chant, transmises d'anciens à novices comme une flamme passe de torche en torche. Leur rythme s'inscrivait dans le cœur spirituel d'un peuple. Ceux qui les préservaient n'étaient ni des souverains ni des érudits nommés par les rois. C'étaient des moines, revêtus d'humilité, vivant en silence, souvent dans des grottes isolées creusées à même la surface de la terre. Leurs outils étaient simples, du parchemin de peau de chèvre, de l'encre de baies écrasées, des plumes taillées dans des plumes. Mais leur travail était tout sauf ordinaire. Chaque parchemin qu'ils copiaient, chaque verset qu'ils préservaient était un acte de dévotion, et non une production. Entre leurs mains, les Écritures n'étaient pas un produit à distribuer, mais une alliance à protéger. Ils comprenaient que ce qu'ils portaient n'était pas seulement théologique, mais éternel. Ainsi, à travers des siècles marqués par la guerre, la sécheresse et les fluctuations des pouvoirs, les manuscrits sont restés intacts, repliés dans les lieux paisibles du monde où la vénération a survécu. Même lorsque le danger est survenu, lorsque les incendies menaçaient les églises, lorsque les soldats approchaient avec des torches, lorsque les régimes tentaient de faire taire la prière, les moines ne se sont pas précipités pour l'or ou les reliques. Ils ont couru vers les manuscrits. Ils ont formé des chaînes humaines pour protéger les mots. Ils ont enterré les manuscrits sous la terre et les pierres des autels. Ils ont chanté en gaise quand personne d'autre ne les écoutait. Et aujourd'hui, grâce à eux, nous pouvons encore lire ce qu'ils n'ont jamais laissé le monde oublier. Ceci n'est pas du folklore. C'est une mémoire vivante, gardée non par l'épée, mais par le silence, non par les institutions, mais par l'intention. Les gardiens éthiopiens des Écritures n'étaient pas des historiens. Ils étaient des témoins, et ce qu'ils ont préservé n'était pas seulement du texte, c'était un témoignage. Bien avant la naissance des cathédrales en Europe, avant que les autels ne soient sculptés dans le marbre et les trônes couronnés d'or, un voyage sacré avait déjà commencé, celui qui transporterait les symboles de la présence divine du cœur d'Israël jusqu'aux hautes terres d'Afrique. Selon une ancienne tradition préservée en Éthiopie, une rencontre royale entre deux personnages légendaires, le roi Salomon d'Israël et la reine de Saba, suscita non seulement l'admiration, mais aussi un héritage. Elle arriva à Jérusalem non pas en visiteuse éblouie, mais en souveraine à part entière. Son royaume, riche de sagesse et de richesse, s'étendait loin au sud, dans les terres aujourd'hui appelées Éthiopie. Les Écritures racontent sa venue, chargée de questions pour mettre à l'épreuve la sagesse de Salomon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans la tradition éthiopienne, son retour ne fut pas isolé. Elle portait en elle un enfant, Ménélik Ier, le fils de Salomon. Élevé à la cour de Saba, Ménélik allait incarner l'héritage spirituel et royal de deux grandes maisons. Et lorsqu'il atteignit l'âge adulte, l'histoire raconte qu'il retourna à Jérusalem pour retrouver son père. Là, un événement extraordinaire se produisit. Ménélik retourna en Éthiopie non seulement avec une bénédiction, mais aussi avec quelque chose de bien plus sacré, l'Arche d'Alliance. Ni volée, ni prise lors d'une conquête. Selon cette tradition, elle lui fut confiée, transférée non par la force, mais par la providence. L'arche même qui se tenait autrefois derrière le voile du Saint des Saints, qui guida Israël à travers le désert et sépara les eaux du Jourdain, trouva un nouveau refuge sous le ciel d'Aksum. En Éthiopie, ce n'est pas un mythe, c'est une vérité vivante, nourrie par la dévotion, transmise à travers les âges par l'Église orthodoxe éthiopienne. Aujourd'hui encore, l'arche se trouverait dans une simple chapelle à côté de l'église Notre-Dame de Sion. Pas de visite, pas d'exposition. Un seul moine, nommé à vie, est autorisé à la garder, sa vie étant consacrée à la prière et à la solitude. Cette tutelle ne repose pas sur le spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Seul le silence, l'humilité et une foi inébranlable règnent. Les historiens occidentaux ont souvent remis en question cette affirmation. Mais même parmi les plus sceptiques, de récentes études génétiques menées par des chercheurs de Cambridge ont révélé des traces d'une ancienne lignée sémitique mêlée à des lignées éthiopiennes, des traces qui remontent à des milliers d'années. Une coïncidence, peut-être, mais pour ceux qui vivent cet héritage depuis des générations, ce n'est pas une preuve qu'ils recherchent. C'est une présence. L'arche, qu'elle soit visible ou invisible, est plus qu'un objet. Elle représente l'alliance, la relation entre Dieu et son peuple, portée non pas dans des vitrines, mais au cœur d'une nation qui n'a jamais cessé de croire. Ainsi, l'Éthiopie raconte non pas une histoire de séparation d'avec la tradition biblique, mais de continuité, un fil sacré tissé non pas en opposition avec d'autres, mais en harmonie avec une symphonie plus vaste de foi. L'histoire de la propagation du christianisme dans le monde antique est souvent retracée à travers Rome, la Grèce et la côte méditerranéenne. Mais au cœur des pages du livre des Actes se trouve un moment de silence, bref mais profond, qui révèle un chemin de foi qui prend une autre direction, vers le sud, vers l'Afrique.
Dans le chapitre 8 des Actes, nous rencontrons un personnage dont la présence dans les Écritures est aussi brève que significative, un fonctionnaire de la cour éthiopienne traversant le désert en char de retour du culte à Jérusalem. Ce n'était ni un esclave, ni un soldat. C'était un homme de haut rang, responsable du trésor de la reine Candace, lettré et pieux, tenant dans ses mains un rouleau du prophète Isaïe. Il n'était pas perdu, il cherchait. Lisant à haute voix les paroles anciennes, l'apôtre Philippe, guidé par l'Esprit, s'approcha de son char. Leur rencontre n'était pas fortuite. C'était un rendez-vous divin. Et ce qui suivit ne fut pas un débat, mais un moment de reconnaissance. L'Éthiopien demanda « Comment puis-je comprendre si personne ne me l'explique ?» Et Philippe, commençant par ce même passage, parla de Jésus, de l'agneau, du Sauveur, de celui qu'Isaïe avait vu de loin. Alors que le char poursuivait sa route, ils rencontrèrent de l'eau. Le fonctionnaire regarda Philippe et lui posa une question qui résonne encore de génération en génération. « Regarde, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et à cet instant, sous le ciel ouvert de l'Afrique du Nord, il fut baptisé le premier non-juif connu à recevoir le Christ après la résurrection. Pas de conseil, pas de foule, pas de sanctuaire. Juste de l'eau, la foi et un cœur prêt à croire. Il retourna en Éthiopie non seulement avec joie, mais avec quelque chose de bien plus durable, la semence de l'Évangile. Et à partir de ce moment, selon la tradition éthiopienne, la foi chrétienne n'est pas arrivée de force, mais par invitation. Elle n'a pas attendu la colonisation. Elle a pris racine par la rencontre. Au fil des générations, cette semence a grandi. Elle se nourrissait des prières des rois, des chants des moines et de la dévotion silencieuse de communautés entières. Au IVe siècle, l'Éthiopie, sous le règne du roi Ezana, avait adopté le christianisme comme religion officielle. Elle fut ainsi l'une des toutes premières nations au monde à le faire, alors même que les chrétiens de Rome étaient encore persécutés dans les Colisées. Et comment ont-ils bâti cette église? Non pas en imitant les autres, mais de leurs propres mains, avec leur propre langue, leur propre compréhension de la tradition sacrée. Les églises n'étaient pas construites. Elles étaient taillées à même la roche, creusées dans les montagnes, comme si la foi avait jailli directement de la terre elle-même. L'histoire du christianisme éthiopien n'est pas une anecdote. C'est un témoignage vivant, la preuve que l'Évangile a pris racine non seulement dans le Nord, mais au cœur de l'Afrique, où il s'est épanoui non pas par la guerre ou l'empire, mais par la révélation et le souvenir. Au fil des siècles, l'art a servi de miroir à la foi. Les visages peints sur les plafonds des chapelles, sculptés dans le marbre ou imprimés dans les Bibles illustrées façonnent non seulement ce que nous voyons, mais aussi ce que nous intériorisons. Et dans une grande partie du monde moderne, l'image de Jésus a été cadrée selon un prisme particulier. Peau claire, traits doux, cheveux flottants, souvent vêtus des vêtements de la noblesse européenne. Mais cette image ne correspond pas à celle que voyaient les premiers croyants. Jésus est né en Judée. Il a vécu sous le soleil du Moyen-Orient. Il s'est réfugié en Égypte, une terre profondément liée à l'Afrique et à ses peuples anciens. Sa langue, sa lignée, son monde étaient tous façonnés par des racines sémitiques et africaines. Les premières descriptions des communautés chrétiennes d'Égypte, de Nubie et d'Éthiopie ne l'ont jamais représenté comme un Européen, non par défiance, mais simplement parce qu'elles n'avaient pas besoin d'inventer un visage différent. Elles se souvenaient de celui qu'elles avaient reçu. En Éthiopie, l'image de Jésus n'a jamais été traduite pour ressembler à des rois ou des empereurs. Au lieu de cela, son visage a été sculpté dans les murs d'églises rupestres, peint dans des manuscrits enluminés et chanté dans des hymnes transmis de génération en génération. Ces représentations montrent le Christ avec la peau foncée, les cheveux bouclés et le regard profond et présent. Non pas pour qu'il nous ressemble, mais parce que c'est ainsi qu'on le connaissait. Et cette représentation ne constituait pas un rejet des autres cultures. C'était un reflet de la réalité, ancré dans la continuité. En Éthiopie, Jésus n'était pas peint pour le pouvoir. On se souvenait de lui par respect. Alors que les artistes européens de la Renaissance réimaginaient le Christ à l'image de leur mécène noble, blanc, d'apparence presque mythique, les croyants éthiopiens continuaient de le représenter à l'image de l'histoire. Non altéré par la politique, non remodelé par l'Empire, mais tenu près de lui comme un fils familier, marchant pieds nus parmi le peuple. À l'intérieur des plus anciens monastères, cachés derrière des portes en bois vieilles de plusieurs siècles, se trouvent des manuscrits qui contiennent non seulement des textes sacrés, mais aussi des visages sacrés. La Vierge Marie, tendre et forte, est représentée comme une femme de couleur, vêtue de robes rouges et bleu profond, tenant l'enfant Jésus avec grâce et dignité. Les anges, à la peau bronze et auréolés d'or, ne sont ni étrangers ni abstraits, mais présents, faisant partie intégrante de la même histoire divine. Il ne s'agit pas de corrections modernes. Ce sont des réflexions anciennes.
L'iconographie éthiopienne est restée remarquablement cohérente depuis plus de 1000 ans, car elle n'a jamais été une question de mode ou de tendance. Elle était une question de mémoire. Et la mémoire, dans cette tradition, est sacrée. Le choix de préserver ces images n'était pas un acte politique. C'était une question spirituelle. Car dans la tradition éthiopienne, le visage de Jésus n'est pas seulement un symbole, c'est un témoignage. Un témoignage qui dit « Il est venu ici, il a vécu parmi nous, il a parcouru ces terres. Il a partagé notre humanité, non pas comme une divinité lointaine, mais comme un rédempteur présent. » Et si les expressions artistiques peuvent varier selon les cultures, ce que l'Éthiopie offre n'est pas une confrontation avec d'autres représentations, mais un rappel. Avant que l'art ne devienne impérial, il était dévotionnel. Avant que le pinceau ne suive la main du pouvoir, il suivait la main de la prière. Et à travers des siècles de changements, la prière éthiopienne n'a jamais changé le visage de Jésus. Elle l'a simplement préservé. Dans les hautes terres éthiopiennes, la Bible n'était pas quelque chose de posé sur une étagère. C'était quelque chose que l'on portait sur le dos, caché sous des vêtements, murmuré dans des grottes et copié à la lueur des bougies. Elle n'a pas simplement survécu, elle a été préservée. Pendant des siècles, bien avant l'imprimerie moderne ou les traductions de masse, les écritures en Éthiopie étaient non seulement lues, mais vécues. Chaque verset était écrit à la main, non pas par nécessité, mais par dévotion. Les moines ne copiaient pas les mots, ils préservaient l'héritage. Le parchemin provenait d'animaux élevés selon des principes sacrés. L'encre était puisée dans la nature, baille, écorce, charbon de bois, terre. Les plumes étaient des plumes taillées avec précision. Mais ce n'étaient pas seulement les outils qui comptaient. C'était l'âme qui se cachait derrière chaque trait. Dans des monastères isolés, construits au sommet de falaises ou creusés dans la roche, les scribes jeûnaient avant d'écrire. Ils priaient entre chaque paragraphe. Ils croyaient qu'écrire la parole, c'était la rencontrer. Ce n'était pas une routine, c'était une liturgie à l'encre. Et ces livres sacrés n'étaient pas cachés au peuple. Ils circulaient dans les villages les jours de fête, étaient lus à voix haute lors des veillées, chantés sur des mélodies anciennes transmises de génération en génération. Les enfants apprenaient des passages entiers avant même de savoir écrire leur nom. Les grands-mères répétaient des vers d'Enoch ou des jubilés près du feu, aussi naturellement qu'en récitant les psaumes. Mais la dévotion seule ne suffisait pas à protéger les Écritures. Des tempêtes éclataient. Au XVIe siècle, des vagues de conflits balayèrent la Corne de l'Afrique. Des églises furent incendiées, des monastères attaqués. Les parchemins devinrent des cibles, non pas à cause de leur apparence, mais à cause de leur contenu. Face à la destruction, les moines ne se sont pas armés d'épées, ils se sont armés du souvenir. Ils ont escaladé des montagnes, transportant des manuscrits reliés de cuir. Ils ont scellé des livres sacrés dans des jarres d'argile et les ont enterrés sous des autels de pierre. D'autres ont emporté des rouleaux enveloppés de tissus dans les forêts, où ils sont restés cachés pendant des années, parfois des générations. Ces actes n'étaient pas motivés par la peur, mais par la foi. Et de nouveau, au XXe siècle, lorsque l'expression religieuse a été interdite sous l'essor du régime communiste, la même dévotion a fait son retour. Les Bibles n'étaient plus autorisées en public, mais elles étaient toujours conservées dans les chœurs et les foyers. Les prières en guèze étaient murmurées à voix basse. Les monastères sont devenus des sanctuaires au sens propre du terme, des lieux où la parole est restée intacte, même si le monde environnant a changé. Une phrase est prononcée par certains anciens. L'encre peut s'effacer. Les pages peuvent se déchirer. Mais la mémoire porte l'éternité. Et c'est ce que l'Éthiopie est devenue, la mémoire vivante d'une tradition chrétienne plus vaste et plus profonde. Non pas une Bible séparée du reste du monde, mais une Bible qui a suivi son propre chemin, portant la même foi à pas différents, à travers les montagnes et les siècles. Et c'est ce que l'Éthiopie est devenue, la mémoire vivante d'une tradition chrétienne plus vaste et plus profonde. Non pas une Bible séparée du reste du monde, mais une Bible qui a suivi son propre chemin, portant la même foi à pas différents, à travers les montagnes et les siècles. Et c'est peut-être ce que cette tradition sacrée a le plus préservé, non seulement un recueil de livres, mais une vision du roi qui n'est jamais parti. Maintenant que la vidéo touche à sa fin, l'histoire ne s'arrête pas. Elle s'ouvre, elle continue en vous, dans vos souvenirs, dans ce que vous choisissez de perpétuer. Le voile se lève, les mots parlent, et la foi qui autrefois traversait les montagnes vous accompagne désormais. Maintenant que l'histoire a été racontée, non pas criée, mais dévoilée, ce qui reste n'est plus du bruit. C'est de la présence. Ce n'était jamais un simple documentaire sur des livres perdus. Il n'était jamais question de curiosité académique ou de faits oubliés. Il s'agissait toujours d'un retour à quelque chose dont vous ignoriez peut-être l'absence. Pas une leçon d'histoire, mais un retour aux sources. Parce que quelque part,
enfouis sous le bruit du monde moderne, sous des couches de culture, de tradition, d'empire et d'oubli, votre âme s'est souvenue de quelque chose. Elle s'est souvenue qu'il y avait plus. Que la foi qui vous avait été transmise était réelle, mais peut-être aussi incomplète. Non pas en vérité, mais en texture. Non pas en message, mais en mémoire. Ce dont vous venez d'être témoin n'est pas une révélation. C'est une restauration de la voix, de l'espace, de la lignée spirituelle. Et si vous avez senti quelque chose remuer, si les chants des moines anciens, les récits des veilleurs, les années oubliées du Messie, les rouleaux copiés à la main, les visages noirs du Christ et de Marie peints sur des murs de pierre, si tout cela vous semblait quelque chose que votre cœur avait toujours connu sans jamais le voir, alors ce moment était fait pour vous. Vous n'êtes pas seulement un observateur de l'histoire sacrée. Vous en êtes la continuation. La Bible éthiopienne n'a jamais été réservée aux seuls érudits. Elle a été préservée pour ceux qui pouvaient en ressentir le rythme avant même d'en connaître le nom. Pour ceux qui ont senti les lacunes de l'histoire sans jamais cesser de croire en son essence. Pour ceux qui portent en eux une soif silencieuse de quelque chose de plus ancien, de plus profond, de quelque chose qui parle non seulement à l'esprit, mais au plus profond de leur être. Et maintenant, vous le portez. Vous portez le souvenir d'un Jésus qui a grandi parmi un peuple qui ressemblait à la terre. Vous portez le son d'une écriture non pas façonnée par l'Empire, mais gravée dans les montagnes. Vous portez l'écho des anges, des prophètes, des parchemins qui ne cessaient de parler. Vous portez le feu. Alors ne le laissez pas s'éteindre. Si cette vidéo a eu un sens pour vous, si elle a ravivé quelque chose d'ancien en vous, alors laissez-la se propager. Laissez-la respirer. Qu'elle atteigne quelqu'un d'autre qui cherche encore. Quelqu'un dont l'esprit est encore calme, mais qui écoute. Partagez-la. Parlez-en. Abonnez-vous pour ne pas perdre la trace. Aimez pour que le message ne reste pas enfoui. Et surtout, souvenez-vous, car le lion de Juda ne dort pas. Sa voix ne s'est jamais tue. Elle attendait seulement que des oreilles l'entendent à nouveau. Et maintenant, sur votre écran, une autre porte s'ouvre. Un autre morceau de vérité vous attend. Cliquez, franchissez. Le voyage continue. Et le Très-Haut parle encore. Shalom et bon retour.